Shiur est dédié Bezrat Hashem à la Refoua Shelema de Tony Yehudit Bat Zarit Jahara El Narefanala Srut Torah Egen Bada Vechen Yiratzon Venomar Amen. Chers amis, nous approchons du 11 Rejvan, le jour du décès de notre chère matriarche Rachel. Mamé Rachel, maman Rachel, maman Rachel. Et avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, où tous les hommes politiques se permettent de jeter des phrases sans aucun sens de leur bouche, et où on dit par exemple que notre ancêtre, c'est Jeanne d'Arc, combien je suis heureux de dire, et d'affirmer, et de constater que ma mère, c'est pas Jeanne d'Arc, que ma mère, c'est Rachel Imeno. Et lorsque le Tana d'Eveliaou nous enseigne que chaque homme doit dire « Matai agiu maasai le maasei avotai » quand est-ce que mes actes arriveront, ressembleront un petit peu aux actes de Avraham, Yitzhak et Yaakov? Moi, c'est bien à eux que je pense. C'est eux que je souhaite imiter. Ni Napoléon, ni Jeanne d'Arc, ni personne d'autre. La Gemara dans Masechet Brachot affirme il y a 3 hommes qui se sont appelés les Avot, les patriarches. Et il y a 4 femmes qui se sont appelées les Imaot, les matriarches. Et personne d'autre. Il y a eu des gens très forts, il y a eu des gens très grands, il y a eu des femmes très tzadikotes comme la prophétesse Dvorah, comme Yaël. Mais des matriarches, les mamans qui nous ont élevés, qui nous ont donné l'exemple, qui ont construit le clan Israël, il y en a 4. Et l'une d'entre elles, mes chers amis, comme vous le savez, c'est Rachel. Pourquoi suis-je tellement heureux d'être le fils de Rachel? Ben d'abord, je suis heureux de ne pas être le fils d'une vierge. Alors, dans certaines religions, c'est le symbole de la plénitude, etc. Chez nous, pas du tout. Que ma mère ne soit pas vierge, j'imagine que c'est au moins la moindre des choses. Et Rachel, non seulement elle n'est pas vierge, mais toute sa vie, elle a essayé d'avoir des enfants. Et elle a imploré à Kadosh Baruch Hu. Elle a prié de toutes ses forces. Un jour, elle a même été voir son mari. Et lui a dit, ou tu me donnes des enfants ou je meurs. Alors c'est simple, enfant ou je meurs. Et Chachamim disent, pourquoi elle tenait tellement à avoir des enfants? Pourquoi elle ne voulait pas rester sans enfants? Parce qu'elle voulait assurer la pérennité du clan Israël. Parce qu'elle savait qu'il y avait un tellement beau et magnifique peuple qui allait sortir d'elle. Elle voulait pouvoir mériter cela. Comme Avraham Avinu d'ailleurs, qui s'adresse à Hachem et qui lui dit, tu me promets beaucoup de choses. Vanochi olech hariri. Mais j'ai personne, j'ai pas d'enfants, j'ai rien. Vous pensez qu'il voulait avoir des enfants juste pour avoir des enfants? Il voulait avoir à qui donner. Il se préoccupait du bien des générations futures. Et bien ça, je pense que c'est une maman qui est digne de ce nom. Une maman qui veut pas d'enfants parce qu'elle a d'autres choses plus intéressantes à avoir que des enfants, c'est pas ma maman à moi, personnellement, en tant que juif. Et cette Rachel, toute sa vie, elle va se préoccuper des autres. Elle était amoureuse de Yaakov. Elle voulait se marier avec Yaakov. Pour ne pas faire honte à sa sœur Léa, elle a été prête à lui dire, voilà, sache que quand ton mari te posera telle et telle question, tu lui répondras ceci et cela. Comme ça, au moins, tu peux être sûr que toi aussi, tu seras une matriarche. La préoccupation de Rachel, la préoccupation qui était la sienne, c'était de se préoccuper toujours de l'autre et pas d'elle-même. Et le Sfat Emet le dit, le propre des Avot Akdoshim et des Imaot Akdoshot, c'est qu'ils ont complètement fait abnégation d'eux-mêmes. Dans leur vie, il n'y avait que Dieu. Et tous les Chachamim disent, tous les Midrashim, le Yalkut Reuveni, tous les Mefarshim disent, le Nefesh HaChaim insiste beaucoup sur ça, que c'est quoi le propre des Avot et des Imaot Akdoshim? C'est qu'ils étaient complètement connectés à Hachem 24 heures sur 24, jour et nuit. Toujours connectés avec que Hachem à leurs yeux. Rien d'autre. C'est ça, les Avot Akdoshim. Vient le Malbim et il dit une chose très intéressante. Il dit, vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'on prie, on mentionne Avraham, Yitzhak, Yaakov. On demande Bisrout à Avot, Bisrout à Imaot, par le mérite de nos patriarches, de nos matriarches. Aide-nous, sauve-nous. Pourquoi on demande le mérite de nos patriarches et matriarches? Pourquoi on ne demanderait pas notre mérite à nous-mêmes? Par le mérite de mitzvot que j'accomplis, s'il te plaît, Hachem, etc. Dit le Malbim, lorsque tu demandes à Kadosh Baruch Hu qui te donne parce que tu as du mérite, eh ben, tu sais que le jour où tu n'auras pas de mérite,
Hachem risque de plus te donner. Par contre, si tu dis à Hachem, Hachem donne-moi par le mérite de Abraham, Yitzhak, Yaakov, de Rachel, de Léa, de Sarah, de Rivka, eh bien eux, ils ont un mérite tellement, tellement, tellement grand que ce mérite-là, il s'épuisera jamais. Et même si un jour, toi, tu n'es pas méritant, mais tu as toujours le mérite de tes ascendants, de Abraham, de Yitzhak et de Yaakov et de Rachel en l'occurrence. Il est écrit, mes chers amis, dans tous les Midrashim, que lorsque le Beth Amikdash a été détruit, les Bnei Israël ont été en exil. Et il est écrit que l'endroit dans lequel Rachel était enterrée, c'était un endroit qui était en plein chemin. Pourquoi Yaakov l'a enterré là-bas? Parce que Yaakov s'est dit que le jour où les Bnei Israël allaient sortir en galoute, il avait compris ça par prophétie. Eh bien, il s'est dit, il faudra qu'ils passent au niveau du tombeau de Rachel Imenu, pour qu'elle prie pour eux. Chers amis, le Midrash dit que la maman par excellence du clan d'Israël, c'est Rachel. Et le Midrash raconte que Rachel va implorer à Kadosh Baruch Hu. Elle va lui dire, tu peux pas faire ça. Elle se met à pleurer et à pleurer et à pleurer. S'il te plaît, Hachem. D'accord, c'est vrai qu'ils ont fait de l'idolâtrie. C'est vrai que mes enfants ne se sont pas bien comportés. Mais Hachem ne fait pas ça. Elle va implorer, implorer. Elle va mentionner le mérite qu'elle a eu. Lorsqu'elle a été prête à donner les simanim en question à sa sœur Léa. Elle a été prête à renoncer à ce grand amour pendant tant d'années pour le bien de sa sœur. Elle était prête à renoncer à tout. Et là, Kadosh Baruch Hu va lui dire, Rachel, Minaï kolech mi bechi venaich midima. Arrête de pleurer. C'est plus la peine de déverser des larmes. Sache que Bezrat Hashem, la Géoula viendra. Et la Géoula viendra grâce à toi. Parce que dans le même Midrash, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, tout le monde a pris la parole pour essayer de convaincre Akadosh Baruch Hu de sauver le clan d'Israël. Personne ne va réussir. La seule qui va réussir, c'est Rachel Imenu. Nous voyons donc qu'au-delà d'avoir été une maman qui nous a donné naissance, au-delà d'avoir été une maman qui nous a tracé un chemin, le chemin de l'abnégation, le chemin du respect de l'autre, Rachel, elle va être notre mère. Notre mère jusqu'au jour d'aujourd'hui. Notre mère qui va se préoccuper de nous jusqu'aujourd'hui, jusqu'à la Géoula, Bezrat Hashem. C'est ça, une maman. Une maman qui nous laisse jamais tomber. Une maman qui, même lorsqu'elle est morte, elle continue à se préoccuper de nous. Et elle prie à Kadosh Baruch Hu jour et nuit. Hachem, s'il te plaît, Hachem, s'il te plaît. J'aimerais finir en vous racontant, mes chers amis, ce que disait le Rav Chaim Shmulevitz. Chaque année, le 11 Rejvan, il s'adressait directement à Rachel Imenu. Et il lui disait, Rachel, écoute, tu te rappelles la fois où tu as pleuré un petit peu? Tu as versé un tout petit peu de larmes. Et à Kadosh Baruch Hu, déjà, il t'a dit, arrête de pleurer. Essuie tes larmes. T'inquiète pas, je me préoccupe de vous. Akadosh Baruch Hu n'est pas resté insensible à tes larmes, il t'a dit arrête, arrête de pleurer. Moi, Chaim, comme ça disait le Rav, je te demande Rachel, tu vois toutes les souffrances du clan d'Israël? S'il te plaît, pleure encore un tout petit peu, de sorte à ce que la Géoula Bezrat Hashem puisse bientôt arriver. Mes chers amis, nous avons des Imaot Agdoshot, des matriarches, des Avot Agdoshim, des patriarches, grâce auxquels jusqu'au jour d'aujourd'hui on peut vivre. C'est extraordinaire ce qui est écrit dans les livres. C'est quoi exactement le mérite des Avot et le mérite des Imaot? À Rosh Hashanah, tout ce qu'on mérite d'être écrit dans le livre de la vie, c'est grâce au Shofar, grâce à Abraham, grâce à Yitzhak. Chers amis, ne dédaignons pas cela. Ne méprisons pas cela. Soyons conscients de cela. Nous avons une maman qui se préoccupe de nous à chaque instant. Soyons conscients que c'est vraiment elle, notre maman. Qu'une maman qui nous cajole jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est ça, la maman. Be'atzlacha, mes chers amis, et Kol Touv.